Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le jeudi 6 mars, l'épisode sort le vendredi 7 mars à 8h heure française. Et aujourd'hui, on va parler un peu de canard. L'expression du jour c'est « il fait un froid de canard ». Les canards, ce sont des animaux incroyables. Comme tous les animaux évidemment. Mais je me suis souvent posé la question de savoir comment les oiseaux, comment les canards particulièrement, n'ont pas froid, et les pingouins et les manchots. Les canards, l'hiver, ils sont sur des lacs où l'eau doit être à 1 degré, 2 degrés peut-être, juste avant que le lac gèle si la température descend, mais ils gardent quand même leur température du corps à 40 degrés. C'est impressionnant, non? La température du corps d'un canard, c'est 40 degrés. La température du corps d'un humain, c'est 37,2 degrés. Et tout ça, c'est grâce à leur duvet et à leurs plumes. Vous imaginez ce que la nature, elle a créé comme isolant pour permettre aux canards de vivre? 1 degré dans l'eau, eux tranquilles, ils sont sur l'eau, ils battent des pattes, ils avancent, ils n'ont pas froid, et il fait 40 degrés à l'intérieur de leur corps. C'est comme les nids de frelons, les nids de guêpes peut-être aussi, en tout cas les frelons, ils construisent des nids avec une isolation extérieure impressionnante. Quand il fait en fin d'automne 5, 6, 7, 8 degrés dehors, l'intérieur du nid, il est toujours à 20, 22 degrés. Non mais c'est incroyable. On pense que les humains ont inventé des choses en termes d'isolation, mais la nature, elle avait tout fait avant nous. Bref, petite introduction. L'expression du jour, il fait un froid de canard. C'est marrant parce que cette expression, dans les autres pays du monde, elle existe. Et je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, en Hollande, on dit « il fait un froid d'ours ». En Suède, il fait un froid de cochon. Là, c'est différents oiseaux. Le canard pour la France, l'ours pour la Hollande, les Pays-Bas, et le cochon pour la Suède. Aux États-Unis, cette expression, elle est traduite par « il fait froid comme un téton de sorcière ». Je ne sais pas pourquoi c'est froid un téton de sorcière, mais c'est comme ça. Le téton, c'est chez les hommes ce qu'il y a sur la poitrine de chaque côté, on en a 2, et chez les femmes, ce qu'il y a aussi sur la poitrine, au bout du sein, il y en a aussi 2. Et je trouve que les meilleurs, ce sont les Gallois. Les personnes qui habitent le pays de Galles ont une expression pour dire « il fait un froid de canard » qui est « il fait assez froid pour geler un paix ». Ah, excellent cette expression, mort de rire. Il fait assez froid pour geler un paix. Un paix, c'est une flatulence, c'est du gaz qui s'échappe de l'anus, du rectum. Ça s'appelle péter. Et les enfants disent un prout. Eh bien, imaginez qu'il fait tellement froid que ce gaz, ce paix, le froid va le geler. Ah, c'est excellent comme expression. Franchement, il n'y a pas plus imagé que ça. Alors, aujourd'hui, on va parler, là ça va être moins rigolo, la règle de français du jour, on va parler des verbes impersonnels. Les verbes impersonnels, je sais pas si c'est trop compliqué pour vous ou pas, je vais quand même vous expliquer, et puis si vous ne comprenez pas, juste écoutez tranquille le français, et si vous comprenez, tant mieux. Alors, en règle générale, les verbes en français, ils ont un sujet.
un sujet qui est déterminé. C'est-à-dire qu'on va parler de quelqu'un ou de quelque chose. Si je vous dis il mange ou elle mange, on peut remplacer il ou elle par cette personne. Ce monsieur ou cette dame mange. On peut dire Adrien mange. Je mange. Pareil, si vous dites il ou elle boit, on peut remplacer il ou elle par une personne. C'est quelqu'un qui boit. Un autre exemple, il est en train de s'occuper de son jardin. Il est dans le jardin, il jardine. Là, c'est une personne qui va faire du jardinage, qui va s'occuper du jardin. Donc, ça s'appelle un verbe personnel. On peut remplacer le sujet par une personne. Mais, en français, il y a des formules grammaticales où le verbe est dit impersonnel. Donc, le sujet n'est pas défini. On ne peut pas remplacer le sujet par une personne. Si je vous dis « il pleut », donc on comprend que de la pluie tombe du ciel, mais personne ne fait tomber la pluie. Et ne me dites pas Dieu, s'il vous plaît. Donc, il pleut, il ne représente pas une personne. Donc, c'est un verbe impersonnel. Personne ne fait l'action. Généralement, ce sont des verbes qui expriment des phénomènes naturels, des éléments de la nature, souvent la météo. Si je vous dis « il pleut »,« il neige »,« il fait chaud »,« il vente »,« il tonne », ça c'est pour le tonnerre, tous ces verbes sont impersonnels parce que le sujet n'est pas défini. Et l'expression du jour, évidemment, il y a un lien. Il fait un froid de canard. Ici, le verbe est impersonnel. Et généralement, non pas généralement, et ces verbes, on ne peut les conjuguer qu'à la troisième personne du singulier. Il, elle. On ne peut pas dire je pleut ou tu pleut. Ça n'existe pas. Il n'y a que il pleut. Et en plus de ces verbes concernant la météo, il y a un autre verbe qui est impersonnel, c'est falloir. Par exemple, il faut. Il faut faire à manger. Eh bien, le il ne représente personne. Ce serait bien de faire à manger. Dans mon podcast que j'ai fait au début, qui doit être entre le 5e et le 10e, qui s'appelle « Faut pas pousser mémé dans les orties », ici, le verbe falloir, faut pas, c'est un verbe impersonnel. C'est une généralité de ne pas pousser sa mémé dans les orties. J'espère que vous comprenez le principe du verbe impersonnel. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Patreon. Je répondrai avec joie. Et maintenant, l'expression du jour, il fait un froid de canard. Alors, on va prendre mot par mot comme d'habitude. Donc il fait, on vient d'en parler. Comme je vous disais, c'est comme de dire il fait chaud. Donc ici on ne dit pas il fait froid, mais on dit il fait un froid de canard. Ça revient au même. Le verbe faire ici, il est un peu particulier. Retenez juste que on utilise toujours le verbe faire avec chaud ou froid quand il s'agit d'une température. Il fait chaud, il fait froid. Ici, on comprend que donc la température est froide, contrairement à si je vous disais il fait doux ou il fait très chaud. D'ailleurs, je vais vous faire ça. Je vais vous dire plusieurs mots à la suite, et ces mots, ils vont aller du plus froid au plus chaud. Donc on a en français
la chance d'avoir beaucoup de mots de vocabulaire différents, je vous ai fait une petite sélection et je vais vous les citer du plus froid au plus chaud. Donc le plus froid du plus froid, c'est glacial. Glacial. Ensuite, on a glacé. Très froid. Froid. Frisquet. Frais. Tiède. La tiède, on est entre le froid et le chaud. Et on va passer dans les températures positives, dans le côté un peu plus chaud. Donc après tiède, on a doux. Ensuite, on a agréable, chaud, très chaud, étouffant et caniculaire. Caniculaire, c'est lorsqu'il y a une canicule. Et une canicule, c'est quand la température la journée est très chaude et surtout que la nuit, elle redescend très peu. Je crois qu'il doit faire 22, 23, 24 la nuit et la journée, ça peut monter à 30, 35, 40 et ça pendant plusieurs jours. Si vous avez une ou deux journées très chaudes et que la nuit, la température descend à peu près à 20 degrés, ce n'est pas une canicule. C'est une canicule uniquement si la température reste chaude la journée, évidemment, et assez chaude la nuit. Ça, c'était pour les mots qui étaient du plus froid au plus chaud. Je vous les redis. Glacial, glacé, très froid, froid, frisquet, frais, tiède, doux, chaud, très chaud, étouffant et caniculaire. Évidemment, il y a beaucoup d'autres mots pour désigner le froid ou le chaud. Là, c'est une sélection de mon cru. On revient donc à l'expression du jour. Pardon. Il fait un froid de canard. De canard. On a déjà parlé des canards dans l'expression « ça ne casse pas trois pattes à un canard ». Cette expression, on l'a vue en podcast. C'était quand cette expression? Alors attendez, laissez-moi une seconde, je me souviens plus. C'est le 36e podcast, donc avec les comptes qui sortent tous les jeudis à 18h, ça doit être environ 40 je pense. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, je vous invite à le faire. Et je vous répète juste, enfin je vous dis juste, on va dire, que pour ceux qui ne connaissent pas le canard à manger, c'est excellent. Je vous en parle parce que là où j'habite, dans le sud-ouest de la France, c'est la spécialité. C'est une des spécialités. Et dans le canard, il y a beaucoup de choses qui se mangent. On fait par exemple du magret de canard. Le magret de canard, vous prenez le côté peau, vous allez faire des petites marques avec un couteau dans un sens et dans l'autre. Vous mettez votre poêle à chauffer et vous posez cette peau qui est grasse sur la poêle bien chaude. Là, vous laissez cuire, vous retournez, ça dure un quart d'heure, c'est magnifique. On a aussi comme autre spécialité le foie gras, bien sûr. On en a parlé dans le podcast dont je vous parlais il y a quelques minutes. On fait aussi de la cuisse confite de canard, très bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les aiguillettes de canard, qui sont aussi très bonnes. On appelle ça les wings en anglais. Donc vous avez compris que cette expression, elle veut tout simplement dire « il fait très froid ». Il fait un froid de canard. Je vous donne des exemples dans lesquels vous pourriez utiliser cette expression. Évidemment, c'est pendant l'hiver. Et vous êtes chez vous, au chaud, bien tranquille, mais c'est le matin, vous vous êtes préparé et vous devez aller travailler. Chez vous, il fait 20 degrés, dehors, il fait
moins 5 degrés. En sortant, vous sentez que l'air froid vous pique les yeux, vous sèche la gorge, vous prend au visage. Vous pouvez vous dire à vous-même « Bon, il fait vraiment un froid de canard. Hein. » Bon, évidemment, c'est si vous vous parlez tout seul, mais vous pouvez vous le dire dans votre tête. Il fait un froid de canard. Mais cette expression, on peut aussi l'utiliser pour de l'exagération. Je vous donne l'exemple. Vous arrivez chez des amis où il fait 17 degrés chez eux, alors que chez vous, il fait 20 degrés. Et vous pouvez dire avec ironie, dis donc, il fait un froid de canard chez toi. Ça souligne le fait que sa maison n'est pas assez chauffée pour vous. Il ne fait pas un froid de canard réellement, mais avec la maison à 17 degrés, pour vous, c'est trop froid. Pardon, ça s'appelle de l'exagération. Ça s'appelle de l'ironie. Il ne fait pas vraiment très froid chez votre ami, mais vous lui soulignez que il fait quand même frais pour une maison. On a des synonymes en français pour dire il fait froid. Des synonymes, je vous rappelle, ça veut dire des mots ou des expressions qui veulent dire la même chose. Donc, la même chose que il fait un froid de canard, vous pouvez dire il fait un froid de gueux. Je me marre parce que je pense au gueux. Et comment je vais vous expliquer ça? Il fait un froid de gueux. Les gueux, c'est pendant le Moyen-Âge, à la période médiévale, c'est les gens qui dormaient dehors, c'est les gens qui n'avaient pas d'abri, pas d'argent. On peut dire que ce soit les clochards de maintenant, on va dire, les SDF de maintenant. Il fait un froid de gueux, parce que les gueux dormaient dehors. Ou vous pouvez dire, on se les pèle, ou on se les gèle. Et quand vous dites ces expressions, on se les pèle et on se les gèle, ici, le lait, LES, il renvoie aux couilles. On dit d'ailleurs, on se pèle les couilles, on se gèle les couilles. C'est assez familier, mais bon, entre amis, ça passe. Et je sais pas pourquoi, le fait qu'il fasse très froid fait peler les couilles, franchement. Alors geler, je comprends, mais peler, pour moi, c'est plutôt quand on a un coup de soleil. Mais bon, ok, pourquoi pas. Bien, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous donner l'expression anglaise pour dire il fait un froid de canard. On peut dire It's cold enough to freeze the balls of a brass monkey. Il fait assez froid pour geler les boules d'un singe en laiton. Alors, quand j'ai vu cette expression pour la première fois, quand j'apprenais l'anglais, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Et en fait, ici, les boules, on ne parle pas des couilles comme en français. En fait, le singe, c'est pas un singe non plus. C'est que sur les bateaux, avant, on mettait les boulets de canon sur un système de plaques, en laiton. Et le froid faisait rétrécir un peu le laiton, et donc les boules tombaient. Donc l'expression vient de là. C'est un peu compliqué peut-être pour vous à comprendre, vous qui apprenez le français, mais bon, moi ça m'a fait marrer de comprendre cette expression. Voilà, on arrive au bout du podcast, pas mal, un tout petit peu moins de 20 minutes, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.